Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur My Way Finance. Aujourd'hui, c'était l'élection de Donald Trump. Insolente victoire, le marché s'en souviendra. C'est parti. Sois bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, nous sommes à 2 heures de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et le marché a déjà bougé, le marché a déjà vécu lorsqu'il a reçu cette nouvelle. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'explosion du marché pour le moment et tenter d'apporter une explication sur le futur des altcoins. Je vais te passer également en revue l'ensemble de mes deux plus importants portefeuilles, à savoir le portefeuille Alt Season et le portefeuille dit père de famille. J'occulterai les portefeuilles long terme que tu as pu voir et le portefeuille même coin qui est en construction. Comme tu peux le voir ici, l'indice de la peur a pour l'instant pas énormément bougé. Il est à 54 dans une position neutre, bien que le marché pourtant ait vu un flux de capitaux arriver dessus. Ça veut dire qu'il y a quand même un temps entre la réactivité de cet indice et la réalité du marché. Donc on peut s'attendre effectivement à un indice de la peur bien plus important dans ces prochains jours ou dans ces prochaines semaines, et on va pouvoir espérer avoir finalement le bull run plus rapidement que prévu. Et la vraie question est, a-t-il vraiment déjà commencé? Allez, quand tu regardes d'un petit peu plus près, tu te vois directement. Alors là, on est dans le market cap du marché. Tu vois la montée ici directement des capitaux qui est énorme, énorme, énorme. C'est une vraie fusée. Qu'est-ce que ça a donné cette vraie fusée au final sur le marché? Eh bien, un Bitcoin en forme, comme tu peux le voir ici, qui reprend enfin des couleurs. Et tu vas voir aussi qu'au travers de l'indice de la saisonnalité des altcoins, que ça n'est pas encore le moment. Tu t'en rends compte ici, on est encore dans la saison BTC. Ça veut dire que les capitaux qui sont en train d'arriver et affluer et viennent en direction du BTC. Allons voir maintenant tout simplement le BTC. Tu vois le BTC dans la dernière heure 0,71, dans les dernières 24 heures plus 9,13. Ça aurait pu être mieux, mais ça c'est le résultat. Tu vois l'ETH plus 7%, tu vois Solana plus 16%. Tu vois tout de suite que Solana il surréagit 2 fois plus vite que la plupart des autres cryptos. Il est d'ailleurs passé ce matin devant le BNB parce que Solana, n'oublions pas que c'est un projet américain et que BNB c'est un projet chinois. Il vient de passer devant. Donc ça c'est important en termes de capitalisation. Tu vois maintenant il pèse 88 milliards de dollars. Pardon. Et le BNB toujours 83 milliards de dollars. J'ai dit toujours, c'est énorme, ce sont des chiffres énormes. Le XRP avec un plus 6% également, qui vient de nous faire une belle percée. Tu vois, on voit la charte dans les dernières 24 heures qui est partie. Elle était hier soir, on était à 68, 69 000 dollars. On est passé à 74 000 dollars. Et tu vois qu'il est il tape sa résistance qu'est l'ATH à 0,15. Là, pour le moment, bon, il est passé à 75 361. Dans son plus haut historique, c'est vraiment quelque chose qui va marquer finalement le monde de la crypto beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Quand tu vois une bougie comme celle-ci en 1 heure qui s'envole, tu vois ici on est au 16, au 15 novembre, elle s'envole. C'est-à-dire que le flux il arrive complètement sur le marché. Ça c'est important de souligner ça parce que après ce type de phénomènes, c'est-à-dire pas tout de suite, hein, on est plutôt dans quelques semaines, la valeur que tu as eue et que le BTC a absorbé sur le marché pourrait, j'ai bien dit pourrait se déverser sur les altcoins. Tu vois ici on a un RSI
qui est en surachat. Ça veut dire que là, effectivement, il y a du monde qui met la main au portefeuille. Allez, on va voir tout de suite ce qui se passe sur mes portefeuilles parce que ça aussi, pour moi, c'est intéressant. On va commencer par le portefeuille Alt Season. Tu vois aussi qu'il monte, il suit un petit peu moins, il suit. Et on a le MPL qui est à plus 77% dans les dernières 24 heures. Et on a le Swarm Market qui est toujours à la traîne. On va rentrer dessus. Tu vois, on voit du vert maintenant. Ça y est, on voit du vert un peu partout. On a déjà des altcoins plus 77, plus 7, plus 175%, plus 1,77. Ça y est, ça commence à remonter progressivement. Et je pense que d'ici une dizaine de jours, le portefeuille sera passé totalement dans le vert et aura effacé la perte que j'ai dessus depuis 8 à 10 mois. On va aller voir un altcoin au hasard, par exemple Aerodrome Finance, pour voir ce que ça donne. On en prend un au hasard, ouais, tu vois le marché il est en train de tout exploser vers le haut. On va aller chercher un autre, alors Moonwell, celui sur lequel je suis rentré dernièrement. Pareil, il a réagi pareil de la même manière. Allez, on va se rendre maintenant sur le portefeuille plutôt père de famille qui existe sur Bitpanda. Bon, allez, au hasard, allez, Bit&Sor. Est-ce que Bit&Sor a pris un coup dans la nuit? Ouais, tout doux, quoi, tout doux, hein, un petit 21% au passage. Ça, c'est intéressant, un petit 21%, c'est toujours bon à prendre. On va aller voir l'Arcam. L'Arcam, voilà, à mon avis, ouais, alors lui, il est parti. Lui, il part parce que la réglementation sera franche et nette aux États-Unis. Ensuite, on va aller prendre le XRP qui est fortement adossé puisque la SEC est toujours en procès avec des informations le rendu du verdict qui se fera au mois de janvier si j'ai bonne mémoire. Bon bah là, on sait que si Trump est au pouvoir, le président de la SEC va sauter. Et donc, il y aura moins de problèmes pour XRP et pour l'ensemble du monde de la crypto. Voilà, ben là c'est pareil, hein, plus 7%. Il ne surréagit pas, lui, il ne surréagit pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, AI protocole, bah, lui, il a explosé, voilà, c'est ça. Il part. Et encore, dans les autres pays, les gens sont en train de se réveiller. Alors, la question fondamentale, est-ce une bonne information ou pas? Je ne sais pas répondre à cela naturellement puisque je m'adapte au marché, c'est le principe de mes portefeuilles. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que effectivement, ça réagit beaucoup plus rapidement que si ça avait été son adversaire et que pour l'instant tout est dans le vert et que j'ai la banane. Hein. Allez, je vous dis à très vite dans la future vidéo qui sera un petit peu plus structurée et qui vous parlera vraiment des avancées que mes portefeuilles ont eues face à cette nouvelle. Salut à toi.